Bonjour chers étudiants, je me présente, c'est Madame Benguidara Halwasila, maître de conférence à l'Université de Tlemcen, faculté SNV-STU. Dans le cadre des cours destinés aux étudiants L1 SNV pour la matière biologie cellulaire, je vous présente le chapitre sur le cytosquelette et la mobilité cellulaire. Alors pour cela, les objectifs visés dans ce cours sont l'acquisition des connaissances générales sur la cellule et sa biologie, la compréhension des principes de base associés à la structure des organites cellulaires, la connaissance par l'étudiant des fondements théoriques des cellules du point de vue structural et fonctionnel et leur utilisation pour des applications en biotechnologie, par exemple. Alors, il faut que l'étudiante également arrive à préciser et à expliquer la composante et la constitution du cytosquelette avec ses différentes catégories. Alors, les compétences à atteindre sont l'identification des principes de base associés aux différentes connaissances de la biologie cellulaire en général et du cytosquelette en particulier, vu que le cytosquelette est un organite cellulaire. Il faut que l'étudiant décrive les catégories et les classifications des différents éléments du cytosquelette. Et il faut enfin rendre l'étudiant apte à analyser le contexte intellectuel d'un champ d'interaction très vaste qui va concerner tous les compartiments de la cellule et où le cytosquelette justement lui confère sa forme, sa mobilité et son organisation interne. Alors, 3 diapositives vont se succéder pour vous présenter le syllabus de la matière. Alors, dans la première diapositive, nous avons les objectifs du cours avec les différents volumes horaires. Dans la deuxième diapositive, il est détaillé le contenu du cours. Et pour la troisième diapositive, ce sont les différents travaux pratiques, travaux dirigés, contrôle continu, etc. Alors, la démarche méthodologique, maintenant, pour aborder le cytosquelette. Alors, cette démarche est formée par une introduction en premier lieu et en deuxième lieu, la composition et la structure globale pour les 3 éléments qui constituent le cytosquelette. Alors, à savoir, en grand A, les microfilaments, en grand B, les filaments intermédiaires et en grand C, les microtubules. Alors, en introduction, le cytosquelette est spécifique des cellules eucaryotes. C'est un réseau complexe de filaments et de tubules protéiques qui s'étendent dans tout le cytoplasme. Alors, contrairement au squelette osseux qui est rigide, le cytosquelette a une structure dynamique, toujours en cours de réorganisation suivant les événements cellulaires qui sont par exemple la mitose, la migration, etc. Alors tous les éléments du cytosquelette sont des structures protéiques allongées, résultant de la polymérisation d'éléments monomériques et parfois dimères. 3 types principaux de structures protéiques constituent le cytosquelette. Alors, ces structures sont des microfilaments, qui sont des filaments d'actine de 5 à 9 nanomètres de diamètre. Viennent ensuite les filaments intermédiaires qui ont un diamètre de 8 à 10 nanomètres. Et enfin, les microtubules qui ont un diamètre de 25 nanomètres. Alors, le chapitre qui traite de la composante de ces éléments, on l'aborde en premier par les microfilaments. Alors, pour les microfilaments, nous allons voir l'ultrastructure en premier.
Alors les microfilaments existent un peu partout dans la cellule, mais en particulier sous la membrane plasmique, où ils sont regroupés en faisceaux dénommés fibres de tension. Le schéma illustrant cette diapositive montre bien l'emplacement de ces microfilaments et d'ailleurs même des filaments intermédiaires et des microtubules dans la cellule. Alors ces microfilaments sont constitués de 2 brins torsadés, formés chacun d'un chapelet d'une protéine globulaire. Le chapelet est connu sous le nom de tzbeh en arabe. Alors ce chapelet justement est formé par l'actine G. L'élément constitutif de ce chapelet étant l'actine G. Les microfilaments ont un diamètre d'environ 5 à 9 nanomètres. Alors le chapelet est bien illustré sur cette diapositive. Le chapelet est formé individuellement par de l'actine G qui est assemblée en actine F, polymérisée donc en actine F, et cette polymérisation nécessite la présence d'ATP, de Mg2+, et de calcium. Alors les microfilaments d'actine que nous allons dénommer MF présentent 2 extrémités. Une extrémité positive où la polymérisation est rapide et une extrémité négative où la polymérisation est lente. Alors, les protéines associées à ces microfilaments sont de plusieurs types et interviennent dans plusieurs fonctions. Alors, la première fonction, c'est le contrôle de la polymérisation et de la dépolymérisation, justement, de ces microfilaments. Alors, les protéines qui sont impliquées sont la profiline, qui favorise la polymérisation. Par contre, le caldesmon empêche la dépolymérisation. Alors, la deuxième fonction, c'est l'organisation des microfilaments. Cette organisation est assurée par 4 types de protéines, l'alpha-actinine, la fimbrine, la viline et la filamine, qui interviennent dans l'organisation justement de ces microfilaments en faisceau ou en réseau. Sur le tableau, cette organisation est bien illustrée. Pour l'alpha-actinine, elle donne des faisceaux larges. La fimbrine et la viline permettent de placer les microfilaments en faisceaux serrés, alors que la filamine forme des microfilaments présentés en réseau. Alors, toujours pour les protéines associées, nous avons la myosine, qui est une protéine motrice fonctionnant en présence d'ATP et qui permet de déplacer les vésicules et les organites tout le long des microfilaments d'actine de l'extrémité négative vers l'extrémité positive. Alors toujours pour la même protéine qui est la myosine, elle intervient amplement au cours de la contraction musculaire. Cette myosine en présence de calcium se lie aux microfilaments d'actine pour former un complexe actomyosine. Alors les fonctions de ces microfilaments. Plusieurs fonctions sont associées à ces microfilaments. Alors ils permettent de maintenir la forme et de maintenir la polarité des cellules, c'est-à-dire l'orientation des cellules. Alors, les microfilaments interviennent également dans les mouvements et le positionnement des organites, c'est-à-dire l'emplacement des organites et des vésicules intracellulaires dans le cytoplasme. Les microfilaments permettent également l'étranglement de la membrane plasmique au cours de la cytodiérèse, c'est-à-dire en deuxième partie de la division cellulaire. Les microfilaments permettent la formation des jonctions cellulaires, comme par exemple les desmosomes, et les microfilaments permettent également les mouvements de la membrane plasmique, notamment pendant l'endo- et l'exocytose. Nous passons au deuxième type d'éléments formant le cytosquelette, qui sont les microtubules.
Alors, le même schéma va être adopté que pour les microfilaments. On commence par l'ultrastructure. Alors, l'ultrastructure permet de voir que les microtubules sont des tubes creux de 25 nanomètres de diamètre qui sont formés par la polymérisation de deux types de protéines globulaires. Alors, les tubulines alpha et les tubulines bêta, qui s'associent en dimères, et par l'association également de 13 rangées de protofilaments. Alors, ces microtubules sont polarisés et leurs extrémités sont désignées par une extrémité négative et une extrémité positive. Les microtubules placent leurs extrémités négatives à proximité du centrosome et l'extrémité positive est placée vers la membrane cytoplasmique. Et évidemment, donc, la polymérisation des microtubules se fait en présence de GTP et de Mg2+. Alors, en deuxièmement, nous allons aborder les protéines qui s'associent justement à ces microtubules. Alors, les protéines associées aux microtubules sont désignées par les MAP, selon la nomenclature anglaise. Alors, certaines MAP ont un rôle dans la stabilisation des microtubules, les autres assurent le mouvement des vésicules et des organites le long de ces microtubules. Alors, le schéma présent sur la diapo montre la dinéine qui transporte vers l'extrémité négative et qui est orientée vers le centre cellulaire, c'est-à-dire le centrosome. Par contre, la deuxième protéine étant la kinésine, et cette kinésine transporte vers l'extrémité positive, orientée du côté de la membrane plasmique. C'est ce qu'on appelle un transport antérograde, alors que la dinéine assure un transport rétrograde. Alors, les variétés, les microtubules sont un peu plus complexes, un peu plus variables que les microfilaments. Donc, en troisièmement, nous allons aborder les variétés et les fonctions de ces microtubules. Alors, il existe deux grandes variétés de ces microtubules. Il est nécessaire de les différencier. Nous avons les microtubules stables et des microtubules labiles. Alors, en premier, nous commençons par les microtubules stables. Donc, ce sont des éléments cellulaires permanents, quel que soit le type de fixateur et la température de fixation. Alors, dans ces microtubules stables, nous avons trois éléments appartenant justement et formant ces microtubules stables. Alors, nous avons en premier les centrioles. Alors, les centrioles sont situés près du noyau dans la cellule animale et ils sont disposés perpendiculairement l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'ils forment un angle droit. L'ensemble de ces centrioles constitue ce qu'on appelle le centrosome. Chaque centriole est formée par 9 triplés de microtubules, ça fait un total de 27, et la cellule végétale, c'est une particularité justement à relever, c'est que la cellule végétale ne contient pas de centriole. Alors, le schéma indique bien ces centrioles et la position perpendiculaire de ces centrioles formant les centrosomes. La deuxième variété de ces microtubules stables, ce sont le corpuscule basal ou cinétosome. Alors, ce corpuscule se trouve à proximité de la membrane plasmique, à la base des cils et des flagelles. Et, exactement comme les centrioles, le corpuscule basal est également formé par 9 triplés de microtubules. Alors, la troisième variété de ces microtubules stables, ce sont les cils et les flagelles. Alors, les cils et les flagelles sont des expansions de la membrane plasmique, c'est-à-dire des extensions, تمديد
de la membrane plasmique formée par 9 doublés de microtubules périphériques et un doublet central. Ici, les microtubules sont placés en 2 et non pas en 3, comme pour les centrioles et le corpuscule basal ou cinétosome. Alors la deuxième grande variété de ces microtubules, ce sont des microtubules labiles justement, qui ne sont pas très stables, qui changent en fonction des fixateurs aldéhydiques et à une température supérieure à 4 degrés. Par exemple, les microtubules formant le fuseau achromatique pendant la division cellulaire, c'est-à-dire qu'ils sont présents parfois, mais absent d'autres fois, selon les conditions des fixateurs et de la température. Alors, pour les fonctions, la deuxième partie de ce troisièmement, ce sont les fonctions des microtubules. Les microtubules stables et labiles interviennent dans, alors premièrement, le maintien de la forme des cellules. On retrouve la même fonction que les microfilaments, la forme des cellules et la rigidité des extensions cellulaires, comme par exemple dans les axones ou cellules nerveuses. Alors, le déplacement des liquides extracellulaires se fait grâce aux cils. La migration, troisième fonction, c'est la migration des chromosomes sur le fuseau achromatique pendant la mitose et la méiose. La quatrième fonction de ces microtubules étant le déplacement des organites intracellulaires, le déplacement et le positionnement de ces organites intracellulaires dans le cytoplasme. Et la quatrième fonction, ce sont les microtubules assurent le mouvement des cellules isolées grâce aux cils et aux flagelles. Alors, la troisième composante de ces filaments intermédiaires, la troisième composante du cytosquelette, ce sont les filaments intermédiaires. C'est ce que nous allons voir en grand C. Alors, on commence par l'ultrastructure de ces filaments intermédiaires. Ce sont des polymères d'abord, stables, formant un réseau fibreux, résistant, sous les membranes plasmiques, présent dans le hyaloplasme et dans le nucléoplasme. Alors le diamètre de ces filaments intermédiaires est compris entre 8 et 10 nanomètres. Le schéma qui est présenté dans cette diapositive montre justement la différence qui existe entre les microtubules, les microfilaments et les filaments intermédiaires. Chaque type de filament intermédiaire renferme plusieurs classes de protéines fibreuses. Alors, le monomère de base s'associe avec un second monomère pour former un dimère. 2 dimères s'opposent pour former un tétramère. L'ensemble des tétramères, c'est-à-dire 4, forment un protofilament. Et plusieurs protofilaments forment un protofibrilles. L'ensemble de ces protofibrilles forment les filaments intermédiaires. Alors, exactement comme pour les microfilaments et les microtubules, nous allons aborder les protéines associées à ces filaments intermédiaires. Alors, 5 types de protéines s'associent à ces filaments intermédiaires. En premier, nous avons les lamines. Alors, ces lamines forment un réseau à la périphérie du noyau, chez les cellules eucaryotes. Elles ont un rôle de soutien de l'enveloppe nucléaire. Le deuxième type de protéines, ce sont les cytokératines. Alors, les cytokératines sont connues pour être des protéines fibreuses, spécifiques des cellules épithéliales, c'est-à-dire des cellules appartenant au tissu épithélial. Alors, elles forment un réseau qui s'ancre dans le desmosome. Troisième type de protéines, ce sont les vimentines, qui sont des protéines spécifiques des cellules conjonctives
et cartilagineuses, donc des cellules appartenant au tissu conjonctif et les cellules appartenant au tissu cartilagineux. Quatrième type de protéines, ce sont les desmines, qui sont spécifiques des cellules musculaires. Elles consolident les myofibrilles et donnent aux muscles son aspect strié. Alors, les protéines des neurofilaments sont des protéines spécifiques des neurones et sont associées justement à ces filaments intermédiaires. Alors, en dernier chapitre, en dernière diapositive, nous allons aborder les fonctions de ces filaments intermédiaires. Alors, la première fonction de ces filaments intermédiaires, c'est le maintien en place des différents organites cellulaires, c'est-à-dire on retrouve la même fonction que pour les microfilaments et les microtubules, le positionnement des différents organites cellulaires dans le cytoplasme. Alors, la deuxième fonction pour ces filaments intermédiaires, c'est qu'ils entourent les microtubules du fuseau mitotique pendant la mitose et gardent sa forme. C'est-à-dire qu'ils assurent une protection de ce fuseau mitotique. Et la troisième fonction essentielle de ces filaments intermédiaires, c'est qu'ils entrent dans la formation des desmosomes dans la membrane cellulaire. Merci pour votre attention. En conclusion, le cytosquelette est un organite cellulaire des cellules eucaryotes qui a pour principale fonction le maintien de la forme de la cellule et le positionnement de ces différents organites pendant les différentes phases de la vie d'une cellule, avec ces trois éléments constitutifs qui sont les microfilaments, les filaments intermédiaires et les microtubules, et les protéines qui leur sont associées. Merci pour votre attention.